Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, pardon. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer tout de suite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra parler à tous, hein, donc soyez dans la vigilance. Si vous ne voyez que ça ne vous parle pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui pourront vous parler davantage. Et vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de venir vers moi donc pour des consultations en privé, donc à des tarifs intéressants, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, soit simplement par téléphone. C'est vous qui voyez, hein. Pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Il me reste encore quelques places pour cette semaine si vous êtes intéressé. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de vous abonner. Donc c'est très important pour moi. Hein, donc les abonnements permettent à la chaîne de continuer à prospérer, d'être vu au niveau, d'être davantage vu au niveau de l'algorithme de YouTube. Hein. Donc c'est quand même important. Vous pouvez aussi bien entendu liker et puis intervenir au niveau des commentaires, puisque bon, cette chaîne c'est aussi une chaîne d'échange avec moi ou entre vous. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors on va commencer tout de suite avec mon petit bouquin que vous connaissez, une idée positive par jour. Donc on va voir ce qu'on nous dit ici. Donc on me dit la page de droite gauche. Allez, droite gauche. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Le Dalai Lama Gyatso Tenzin, dit chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Alors, les deux cartes qui sont tombées, donc nous avons du tarot, nous avons donc un arcane mineur et un arcane majeur, nous avons le 9 de bâton à l'envers et les amoureux, ou l'amoureux ou les amants, ça dépend. Cette carte, elle peut avoir différents intitulés. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par la carte des amoureux. Alors, avec cette carte-là, donc on a, vous voyez, donc c'est le couple d'Adam et Ève qui est en quelque sorte béni, je dirais, protégé par cet ange. Hein. Donc, cette carte, elle me parle, enfin, c'est le sens qu'a cette carte, c'est le sens de choix du cœur. Hein. C'est-à-dire que là, on a une personne qui se réaligne à elle-même, qui se réaligne à son cœur, à ce qu'elle ressent. Et c'est une personne qui, peut-être pendant longtemps, n'a pas écouté son cœur, peut-être a écouté son mental, son ego, ses peurs. Hein. Et cette personne, en quelque sorte, est bien là. Je pense qu'il y a une notion de révélation aussi avec cette carte-là. Vous voyez qu'il y a des flammes. Hein, et quelquefois, cette carte peut parler aussi de flammes jumelles. Hein. On peut avoir un lien d'âme ici. Alors, vous n'y croyez pas. Ça, c'est. Je ne suis pas là pour vous forcer, je l'ai déjà dit. Hein. Chacun croit ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, c'est une possibilité aussi avec cette carte-là. Hein. Voilà, donc on a en quelque sorte la révélation d'un lien très fort, d'un lien d'amour qui
passe au-dessus de tout, je dirais, hein. Et en quelque sorte, on est en train de se repositionner, oui, de voir que l'important, c'est ce qu'on ressent, hein, c'est l'amour. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va faire ce choix du cœur, hein, qui a cette révélation en même temps. Hein, je le répète, c'est important. Alors, le 9 de bâton, on va mettre la carte à l'endroit. Ici, on a l'idée qu'on a une situation complexe, compliquée. On traverse des épreuves ici très très dures, hein, mais on maintient la garde coûte que coûte. Hein. C'est ici, vous voyez, c'est une carte de guerre en quelque sorte. On a cet homme qui maintient sa garde malgré qu'il est en quelque sorte assailli. Hein. On voit qu'il a été blessé, il a un pansement, un bandeau plutôt, un bandage, je ne sais pas ce qu'il faut dire, autour de la tête. Mais il tient bon. Hein. Pourquoi? Parce que, bon, après le 9 de bâton, il y a le 10 de bâton. On sait qu'on va pouvoir remporter la victoire et qu'il n'y en a plus pour longtemps et que il faut maintenir, il faut rester là. Il faut, vous voyez, tenir bon, en quelque sorte, parce que, bon, on arrive avec une carte de fin de cycle avec le 10 de bâton. Donc, on va, en quelque sorte, se sortir de tout ça. Hein. Voilà. Donc, c'est une carte qui est un peu dure quand même, hein. Donc le 9 de bâton à l'envers nous dit que bon là c'est compliqué, mais comment dire, on ne croit plus en la victoire. Hein. Il y a cette notion de j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie d'abandonner, je me sens découragée, j'y crois plus. Hein. Il y a cette notion là, j'y crois plus, je vais quitter en quelque sorte mon poste, je vais arrêter vous voyez. Donc c'est peut-être l'idée qu'ici, il y a une relation très complexe entre deux personnes et que, comment dire, c'est quelqu'un qui a baissé peut-être très vite les bras, hein, qui s'est dit mais c'est trop compliqué cette histoire-là, je m'en vais. Hein. Et là, vous voyez, on a avec les amoureux l'idée que, oui, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on a des sentiments, que finalement, il faut revenir dans cette histoire. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Bon, on a peut-être trop vite baissé les bras, hein, dans une relation et on s'aperçoit que il va falloir reprendre son courage à deux mains pour revenir. Hein. C'est peut-être l'idée aussi que bon, c'était complexe. Le rapport entre ces deux personnes était complexe et c'est pas évident de revenir, peut-être parce qu'on s'est séparés, comment dire, on s'est séparés et on a peur que l'autre ne veuille pas nous reprendre en quelque sorte. Hein. Il y a aussi ça. Hein. On a l'idée qu'on se décourage très vite. Bon. Alors, au milieu du jeu, là, on a la carte de la tour. La tour, dans le petit Lenormand, ça va nous parler de solitude. Hein. D'une personne ici qui se sent très seule, hein, qui se sent, oui, à qui l'autre manque en quelque sorte. Il y a cette idée-là, hein, qu'on trouve aussi avec l'ermite dans le tarot. Hein. Mais l'idée aussi peut-être qu'on on a tenu sur... Vous voyez, il y a cette idée avec le 9 de bâton d'avoir tenu dans ses positions pendant un moment, quoi. Bon, peut-être que là, on s'est tenu dans ces positions de distance, c'est-à-dire on s'est dit non mais moi je reviens pas, c'est trop compliqué, je préfère me tenir éloigné. Il y a cette idée avec la tour de muraille, hein, de fossé qu'on maintient avec une personne, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Forteresse en quelque sorte, c'est ça, hein? On s'est protégé pendant longtemps en se disant mais non, moi je ne reviens pas, c'est trop compliqué cette histoire-là, donc voilà. Hein? Alors, l'idée que ici, c'est que, bien entendu, avec le cercueil, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Ça parle de mort, hein, quand même, le cercueil ici. Donc, il y a cette relation qui s'est arrêtée. On s'en est protégé, j'ai l'impression, hein, parce qu'on s'est dit que ça n'irait pas. On n'a pas eu confiance à l'avenir de cette relation, je dirais, hein. Mais en même temps, bon, ici, on a été pendant longtemps, vous voyez, ça parle aussi de quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Hein. Bon, on s'est tenu éloigné de cette personne et on n'a rien fait pour revenir vers elle. Mais vous voyez, ici, on a
en même temps cette idée de perte, hein, de perte de la personne. Donc en quelque sorte, je l'ai dit déjà avec le... Ça rejoint un peu cette carte-là, l'idée de qu'on se sent seul, qu'on n'arrête pas de penser à cette personne, qu'il y a une sorte d'anxiété, d'angoisse, hein, parce qu'on sait qu'on n'a rien fait en même temps. On n'a rien fait pour bouger, on n'a rien fait pour que revenir vers cette personne pendant longtemps. Donc comment voulez-vous revenir comme ça? Bon, c'est pas évident, hein. C'est pas évident quand on... Je dirais qu'on a fait le mort, hein. C'est carrément ça, hein. On a fait le mort, bon. Mais peut-être qu'aussi qu'on pensait que c'était mort, hein. C'est possible aussi qu'on pensait, ben non, de toute façon, cette histoire-là, c'est mort, il n'y a plus rien à y faire, quoi. Il n'y a plus rien à... Voilà, hein. On peut voir la carte de plusieurs façons. Bon. Alors, je dirais que, bon, on va parler d'un homme pour simplifier, mais ça peut être une femme, hein. Vous pouvez changer les sexes comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon. Avec la carte du bateau, on voit que, bon, il y a deux choses. La carte du bateau va nous parler de rêve, puisqu'on a un bateau imaginaire, hein. On se voit revenir vers cette femme, hein, malgré les problèmes, les difficultés, puisque là, on a peut-être même l'impossibilité. On s'est dit que c'était pas possible pendant longtemps, hein. On voit que on est en train de surmonter ces idées-là, hein. Mais bon, tout ça, on est encore dans le mental, hein, on n'est pas ici dans l'action. Donc je dirais ça prend du temps aussi, puisque le bateau, c'est un moyen de locomotion qui est très lent, hein. Donc cet homme, il se voit, il rêve en quelque sorte de revenir vers cette femme, de surmonter certainement ses peurs, ses angoisses, on les voit ici, hein. Parce que ici, vous voyez, avec le cœur et le soleil, ben, c'est exactement cette carte-là, hein. On a eu cette révélation, hein, cette mise en lumière qu'on avait des sentiments profonds pour cette femme, hein, vous voyez. On a des sentiments profonds, c'est ça qui nous motive en quelque sorte, hein. Certainement que c'est même plus fort que nos peurs, que, vous voyez, l'angoisse qu'on a de revenir ici vers cette femme. Alors, cette femme, elle est, bon, dénudée, bon, ça veut dire on est très attiré vers elle, on est très attiré pour revenir. En même temps, cette femme, eh bien, je pense qu'elle était... Elle nous a attendu pendant longtemps, j'ai l'impression, hein, vous voyez. Et cette femme, bon, elle a commencé peut-être... Il y a cette idée de revenir, mais d'être angoissée par l'idée que cette femme, eh bien, elle se dise aussi que c'est mort, quoi. Qu'elle ne nous ait pas attendu, vous voyez. Il y a cette idée-là avec la femme et le cercueil, hein. Cette idée que si on revient, ben, ça sera peut-être terminé, quoi, hein. Elle sera passée peut-être à autre chose, hein. Voilà. En tout cas, on a cette envie de réussir aussi avec le soleil, hein. On a cet éclaircissement aussi sur le fait qu'on se sent seul. On se sent, on a mis un fossé, je dirais, entre cette femme et nous, hein. On a mis une distance entre cette femme et nous. On s'est éloigné. On s'est dit, on s'est enfermé peut-être dans nos, je dirais, dans notre ego, dans notre mental, en disant que cette relation n'est pas possible, c'est terminé. Bon, je n'y reviens plus, vous voyez. Mais là, il y a quelque chose qui change avec cette révélation, qu'on a véritablement des sentiments, qu'il va falloir, bien entendu, bah, faire ce choix du cœur, tout simplement, hein. Alors, on voit bien que cet homme, bon, il a été aussi avec le cercueil dans l'immobilité pendant longtemps, il n'a rien fait, hein. Il doutait en quelque sorte, ici avec les nuages, il doutait de reprendre contact, hein, pendant longtemps, parce que bon, ça lui semblait... c'était fini, quoi, c'était mort. Donc, mais là, il y a quand même l'hésitation qui reste, hein. Mais on voit, vous voyez, on passe ici avec les nuages à une hésitation qui ne va pas durer, qui ne dure pas, c'est-à-dire on commence à y voir clair dans nos sentiments et à se dire, mais il faut que je la recontacte avec le bouquet, hein. C'est comme si aussi, bon, le bouquet peut aussi nous parler du bonheur, c'est aussi qu'on doutait de reprendre, comment dire, la relation, parce qu'on se disait, mais non, on ne sera pas heureux ensemble, quoi, ça n'ira pas, ça collera pas, hein. C'est ce que je ressens ici, bon. Et on voit que cet homme, finalement, il voit que son bonheur, c'est avec cette femme, vous voyez, il a envie de réussir, et bien, alors, avoir ce courage, je dirais, de la recontacter, puisque avec le bouquet, c'est aussi
le recontact avec cette femme, hein. L'invitation, hein, c'est une carte d'invitation, de repasser des moments ensemble aussi. On a envie de repasser des moments ensemble, mais on est angoissé par cette idée. En même temps, on est angoissé parce que cette femme nous manque et on ne sait pas comment les choses ont tourné. Est-ce que cette femme nous aime toujours? Est-ce qu'elle est passée à autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, hein? Possible, hein. En tous les cas, on a envie de revenir ici. On ne pense qu'à ça, je dirais, hein, parce qu'on se sent seul, vous voyez. Et nos doutes commencent à se, je dirais, comment dire, à se dissiper, vous voyez, avec ce passage des nuages au soleil, hein. Nos doutes commencent à se dissiper, c'est-à-dire on ne peut plus, en quelque sorte, ne supporte plus de rester seul, hein. On a pris le temps de la réflexion aussi avec la tour qui parle aussi de prendre de la hauteur sur la situation et de voir les choses autrement. Voilà. Alors, je vais vous prendre les cartes du symbolo. Voir ce dont on nous parle ici. Alors, je vais étaler le jeu. Donc, le prochain signe, c'est le taureau. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Alors, on a le diable. Bon, alors moi, ce que je ressens ici, c'est que on a vraiment un désir fou de revenir vers cette femme, hein. On est attiré irrémédiablement. Le diable nous parle du pouvoir de séduction qu'a cette femme, que, comment dire, on est sous le... On est dans une idée de dépendance affective quelque part, hein. On ne peut pas faire autrement que de revenir, hein. Vous voyez, c'est l'idée que on a envie en même temps de reséduire, en même temps cette femme, on a envie de, oui, de la convaincre de revenir avec nous, si on est ce propre diable, mais en même temps on est complètement dans l'idée d'un désir qu'on ne peut pas réfréner, je dirais, d'une passion, hein. Voilà, d'une passion vis-à-vis de cette femme, hein. Ça nous appelle en quelque sorte, hein. C'est bon, difficile de se retenir, je dirais. Alors, je vous expliquerai après les cartes parce que bon, je peux pas, je n'ai pas, comment dire, les titres en tête. Moi, ce qui m'intéresse sont les mots-clés et puis ce qui ressort de la carte, hein, je les comprends mieux comme ça. Parce que bon, il y a des titres qui me parlent pas trop. Bon. Alors, ce que je ressens ici, en quelque sorte, c'est que cet homme, on l'a vu, il y a, vous voyez la carte du cercueil qui revient. Donc, en quelque sorte, on a laissé cette relation complètement tomber, hein. Le temps a passé et on voulait rien voir. Vous voyez, on a ici avec les nuages, ici cette personne qui n'y voyait peut-être pas clair dans ses sentiments, hein, pendant longtemps et a préféré laisser cette relation, eh bien, aux oubliettes, je dirais. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est la carte de la Belle au bois dormant, elle s'appelle comme ça. Donc en quelque sorte, on n'y est pas, on s'en est désintéressé, hein, on s'en est désintéressé pendant longtemps. Ici, j'ai l'impression que cet homme, vous voyez, il était dans l'insouciance. Ici, j'ai l'impression qu'ici, on s'est laissé, comment dire, on n'a pas accordé d'importance à cette personne pendant longtemps. On s'est laissé bercer par notre légèreté, notre insouciance. Peut-être une personne qui aimait bien sa liberté, qui aimait bien
les plaisirs de la vie, vous voyez, faire ce qu'il veut. Enfin, je ressens ça, moi, surtout avec cette carte-là. Bon, on a ici l'idée de la mère, en quelque sorte, la mère et l'enfant. Ici, on a l'idée de la femme très belle, vous voyez, qui nous séduit. Et peut-être que cet homme, bon, bien entendu, là, on a une femme, mais peu importe, hein, cet homme, en quelque sorte, il n'arrivait pas à voir cette relation comme quelque chose de... Comment? Qui aurait pu être officiel, on aurait pu avoir des enfants ensemble, on aurait pu construire quelque chose. On a préféré voir le côté léger, c'est-à-dire la séduction, vous voyez, j'ai l'impression on était avec cette femme, mais dans l'idée, bon, plutôt de l'amusement, vous voyez, de la relation éphémère. Hein. On n'avait pas envie de se prendre la tête, comme disent certaines personnes. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête, ben oui, c'est ça. Hein. J'ai pas envie, j'ai envie de faire ce que je veux. Hein. Mais finalement, vous voyez, on a fait une bourde en quelque sorte, parce que là, bon, on voit qu'il y a un danger. Hein. On voit que cet homme-là, bon, il va peut-être tomber ici, se noyer. Bon, en quelque sorte, on a pris le mauvais chemin. On n'a pas pris le chemin qu'il fallait. Hein. Mais on a avec la pitié une sorte de réveil ici, peut-être du troisième œil. On ressent les choses, hein. C'est la carte de la médium. Hein. On ressent ici fortement les choses, qu'on est attiré à nouveau vers cette femme. Hein. Alors c'est aussi peut-être ici, on a joué un mauvais... On peut dire aussi avec le diable qu'on n'a pas été... on a pris cette femme comme... comment dire, pour des plaisirs éphémères, des plaisirs charnels, alors que, bon, vous voyez, ce qu'on aurait dû faire, c'est voir qu'on pouvait se stabiliser avec cette personne et pouvoir former un couple, peut-être avoir des enfants. Hein. C'est ça que je ressens dans ce tirage-là, c'est-à-dire que on a vu les choses du côté très, ouais, très physique, très... peut-être c'est une histoire qui n'a pas duré longtemps, vous voyez. On a joué le séducteur avant tout, le Don Juan, et puis, bon, le reste, on l'a laissé tomber. Hein. Et là, donc, en quelque sorte, on a, avec cet ange, eh bien, vous voyez, c'est à la différence du diable, l'ange nous parle, eh bien, de revenir vers un lien beaucoup plus, comment je peux dire ça, beaucoup plus sain, beaucoup plus respectueux de l'autre. Hein. Il y a cette idée, ça me fait penser un peu à la carte de la tempérance, hein, de réconciliation, de retrouver un équilibre à deux, de trouver son équilibre dans cette relation, hein, de ne plus la considérer comme une relation simplement physique, mais d'être beaucoup plus dans une relation beaucoup plus élevée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a un ange déjà ici, là il y a encore un ange, vous voyez. C'est-à-dire que là, ben, on s'en veut d'avoir considéré cette histoire comme quelque chose de très superficiel. Voilà, chercher le mot. Hein. Et on a maturé, je dirais, avec le roi. Donc c'est la carte de l'empereur. Hein. Ici, on sait ce qu'on veut. Hein. C'est une personne qui a maturé, qui n'est plus dans cette idée-là, d'être dans un rapport à l'autre, avant tout charnel, avant tout, je dirais, simplement plaisir. Hein. On est avec quelqu'un qui a changé complètement, hein, qui a envie véritablement, je pense ici, d'aller vers un lien, vers une officialisation, vers une stabilité du couple, hein, de construire quelque chose sur du solide, vous voyez. Alors, il peut y avoir des personnes du signe du bélier aussi dans cette histoire-là, c'est à voir, mais c'est pas une obligation, hein, mais on a quelqu'un qui prend ici une décision, c'est-à-dire c'est de suivre maintenant son cœur. Hein. On l'a vu, le choix du cœur ici. Hein. Alors ici, on a, bon, c'est la carte du vampire, hein, c'est-à-dire peut-être qu'on sent que cette personne, eh bien, elle nous a... comment dire, elle a laissé sa marque en nous, en quelque sorte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En même temps, c'est le mort-vivant. Donc, en quelque sorte, on n'est pas... On n'est que l'ombre de soi-même, je dirais. Hein. On est... on n'existe pas sans cette personne. Hein. Il va falloir ici, véritablement, eh bien... revenir à la réalité de ses sentiments. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui se sent... ouais, seul, qui ne se sent plus vivant, je dirais.
C'est ce que je ressens. Voilà. Alors, on va voir ici avec les cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, je vais voir ce qu'on me dit. Alors, la carte du milieu, les nouvelles. Bon, vous voyez, on va reprendre le contact avec les nouvelles. C'est quelqu'un qui... Alors, je pense qu'on parle de votre autre, mais bon, vous pouvez... Peut-être que c'est vous qui avez envie de reprendre le contact avec quelqu'un. Bon, vous pouvez inverser. Hein. Donc là, on voit que votre autre, eh bien, va vous rappeler. Hein. C'est quelqu'un qui va reprendre de vos nouvelles. Il va vous... Alors, on a l'union. Oui. C'est fort, là. Flamme jumelle. C'est incroyable parce que vous voyez, on a les flammes que je vous avais dit tout à l'heure. Hein, ici. Donc, on a certainement un lien d'âme. Hein. Alors, si ceux qui n'y croient pas, eh bien, vous pouvez parler d'une relation très forte. Hein. C'est à voir. Hein. Alors, la chance, les nouvelles, la jalousie, la porte, le retour. C'est très clair. Hein. Et les perturbations. Bon, on voit quelqu'un qui revient, hein, ça c'est sûr. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sent qu'elle doit revenir vers vous. Hein. Cet homme sent qu'il doit revenir vers vous parce qu'il est, en quelque sorte, il a cette révélation d'être dans un lien d'âme, peut-être ici, avec les flammes jumelles, d'être dans un lien d'amour très fort. Hein. Très fort, à tel point qu'on a envie véritablement de reprendre cette relation, mais sur un mode beaucoup plus officiel. On l'a vu déjà tout à l'heure, on avait la carte du mariage ici. Hein. Vous voyez? On a envie véritablement ici de s'engager. Hein. Je pense que cette personne, au départ, elle n'y pensait même pas. Bon, elle n'y pensait même pas à s'engager avec vous. Hein. On l'a vu pourquoi. Hein. C'est quelqu'un certainement qui n'était pas très mûr, très mature, qui avait envie de s'amuser, qui avait envie surtout de passer du bon temps ensemble. Et peut-être que la relation lui semblait compliquée, je ne sais pas. C'est possible, hein. Donc là, il a envie véritablement de donner une seconde chance à cette histoire avec la chance et se dit que il faut que je saisisse ma chance aussi en même temps, de reprendre le contact parce que je suis, vous voyez, bon, on parle de jalousie, c'est un grand mot ici, hein, c'est-à-dire je ne peux pas vivre sans cette personne, j'y suis attachée, vous voyez, je suis attachée, bon, je ne peux pas, on sait que les liens aussi de flammes jumelles, hein, bon, si on y croit bien entendu, eh bien, sont des liens qu'on ne peut pas couper. C'est quelque chose où les deux personnes s'aiment et c'est pas une relation toxique puisque bon, il y a de la bienveillance des deux côtés, il y a de l'amour intense des deux côtés et cette relation, on sait qu'on n'arrive pas à la couper. Hein, c'est assez impossible. Hein. On a cette personne dans la tête tout le temps et l'autre c'est pareil. Hein. Et là, en quelque sorte, eh bien, cette personne, elle revient, bon, elle ouvre, je dirais, son cœur ici, avec la porte, hein, elle s'ouvre à son cœur, hein, je dirais, parce que, bon, elle est trop perturbée, vous voyez, elle a créé, en quelque sorte, le manque, en allant, en s'éloignant de cette femme, on s'est créé, en fait, un manque, et on ne peut plus, on voit qu'avec cette révélation des sentiments qui reviennent, mais avec une force incroyable, on ne peut pas faire autrement que de revenir, hein, vous voyez. Donc ici, on s'ouvre à nouveau à la relation parce que, bon, on est trop perturbé par cette idée que, bah oui, j'ai compris, je l'aime, mais je peux pas vivre sans elle, hein, c'est sûr. Bon. Alors ici, on voit quoi? On voit que cet homme, il a eu cette révélation, et ben certainement ici de liens très forts, d'amour, hein,
de lien d'âme, même, je dirais, avec bon, cette notion de flamme jumelle. Hein. Et en quelque sorte, si vous voulez, pendant longtemps, ben, enfin, pendant longtemps, même encore maintenant, il est encore en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Non, je vais tout laisser tomber, c'est terminé cette histoire-là depuis longtemps. Je crois pas que ça va être possible. Hein. Il y a cette idée de découragement, de ne pas croire peut-être aussi en la force de ses sentiments, de se dire qu'est-ce qui m'arrive. Je m'attendais pas à ça. Quoi. Il y a quelque chose comme ça. Hein, qui fait que peut-être on a en même temps la peur de vivre cet amour-là, hein, on ne se sent pas prêt, mais petit à petit on sent que cet amour il est tellement fort qu'on va arrêter de se poser des questions, on va arrêter de se dire c'est pas possible et la carte va se retourner, c'est-à-dire que là, ben oui, on va, comment dire, on va rester dans cette idée que oui c'est possible, même si c'est compliqué, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà, on tient bon, quelque sorte. Hein. Au lieu d'être découragé, eh bien on va se dire, bon, il y a encore, c'est pas facile parce que je dois revenir, il y a encore des choses, des épreuves qui m'attendent, mais je vais revenir parce que j'ai cette force de sentiment, j'ai ce réveil de sentiment qui est là et je ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Bon. Alors, je vais demander 2 cartes conseils au guide. Et ensuite, eh bien, je vous laisserai. Donc, le taureau pour la prochaine fois. Hein. Allez, on va prendre cette carte-là. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a l'idée... Alors... On a peut-être l'idée aussi bon, des vies antérieures à ancêtre des étoiles. Hein. C'est-à-dire qu'on est connecté à quelque chose de plus haut que soi. On est en même temps, vous voyez, suivez la voie de votre âme, c'est-à-dire écoutez votre âme, écoutez ce que dit votre âme. Il y a une sorte de réveil spirituel que je ressens dans cette histoire-là. De sentiments qui sont très très forts, qui s'imposent à nous. Mais en même temps, il y a quelque chose de presque de surnaturel, vous voyez. C'est ce qu'on ressent quand on est dans un lien d'âme, c'est-à-dire que ça s'impose à nous comme quelque chose qui est complètement magique, qui est complètement bizarre. Hein. Il y a des synchronicités, il y a plein de choses, il y a des signes qu'on nous envoie, que nos guides nous envoient. Et c'est vraiment très très spécial. Hein. Comme lien, c'est quelque chose qui ne se choisit pas, je l'ai déjà dit. Donc on a cette connexion, on a cette idée qu'on s'est peut-être connu dans des vies antérieures, qu'on a peut-être une reconnexion qui se fait ici, dans cette vie-là, et on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Hein. Donc suivez la voie de votre âme, suivez aussi la voie de votre cœur. Je l'ai souvent dit, quand dans le mot amour, le mot amitié, c'est très étonnant, mais si vous réfléchissez bien, il y a le mot âme. Donc, en quelque sorte, suivez votre âme, suivez votre cœur. Hein. Suivez ce que vous dit votre cœur, et c'est bien ce qu'on a ici avec le choix bien, du cœur. Hein, le choix de la relation d'amour véritable. Bon, je reprends une carte ici, Mehdi, merci. Donc, pour cette très belle carte d'ancêtre des étoiles, c'est magnifique. Après, je vous ai dit, vous pouvez penser que peut-être vous êtes âme sœur, parce que bon, on n'a pas la carte des âmes sœurs, hein, c'est possible aussi. Donc, vous êtes dans un lien très fort avec l'autre. Allez, je vais prendre cette carte-là, je ne regarde pas. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Bon, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Vous ne pouvez pas changer les autres, vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes. C'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont, vous êtes ce que vous êtes. Bon, c'est-à-dire que là, bah oui, il faut accepter. Donc, c'est une carte qui parle beaucoup de l'amour inconditionnel. Hein. C'est-à-dire, on aime quelqu'un, on ne sait pas l'expliquer, on l'aime tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Bien entendu, cet autre peut se transformer, peut s'améliorer. On a tous des défauts, hein, bon, on peut les améliorer, mais attention, ça,
on s'améliore que par rapport à soi, hein. On ne peut pas changer quelqu'un, vouloir changer quelqu'un, bon, on peut le conseiller bien entendu, mais vouloir changer quelqu'un s'il n'a pas envie, il ne changera pas, hein. Donc on vous dit accepter les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire que cet homme peut-être aussi, il s'est mis la barre haute, il s'est dit ben, cette relation, ben, je vais la prendre comme une relation éphémère, comme une relation de plaisir, et puis c'est tout, et j'en attends rien d'autre. Peut-être parce que il ne s'aimait pas lui-même, il y avait un côté comme ça où on n'arrivait pas à... on mettait peut-être cette femme sur un piédestal, on ne se sentait pas à la hauteur de cette personne-là, hein. Donc on n'arrivait pas à s'aimer. Celui, vous savez, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer d'une bonne manière l'autre, hein. Il faut d'abord passer par s'aimer soi-même, parce que si on pense que on ne mérite pas, par exemple, cet amour, et bien comment voulez-vous vous battre pour le vivre, hein? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On a quelqu'un qui baisse les bras, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui a baissé les bras. Et là, en quelque sorte, eh bien, il va falloir accepter la force de ce lien, la force de cet amour, parce que c'est comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on doit vivre, hein, et accepter que peut-être c'est compliqué pour nous, mais que, vous voyez, il va falloir se dépasser ici, hein. Alors, c'est marrant parce qu'on a cette idée du chien, vous voyez, qui est quelque chose de très matériel avec des ailes, vous voyez, c'est marrant parce que là, je vous ai dit, il y a un côté de développement spirituel de soi par rapport à une révélation d'amour ici, hein, ce que je ressens, hein. Voilà. Donc accepter aussi ce lien, accepter de vivre ce lien, même si ça vous fait peur, même si c'est compliqué, parce que vous avez cet amour qui est partagé, cet amour qui est intense, qui est fort, qui vous fait avancer aussi vers vous-même et vers l'autre, hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Donc, pour le tirage, si cela vous intéresse, du signe du taureau. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.